Pour ce premier événement numéroté de l'année 2025, Oumar Nurmagomedov va affronter Merab Dvalishvili pour la ceinture bantamweight. Ce sera lors de l'UFC 311, Islam Makhachev contre Arman Tsarukyan. Ma question pour vous, c'est quel est votre pronostic pour ce combat entre Merab Dvalishvili et le cousin de Khabib Nurmagomedov? Je vais vous donner mon pronostic et je vous laisse me répondre en commentaire. Premièrement, je dois avouer que je croyais pas en Oumar Nurmagomedov à la base. J'étais le premier à dire que ce sera lui qui gâchera le record d'invincibilité des Nurmagomedov. Je parle évidemment du record d'invincibilité du trio, donc Oumar, Ousmane et Khabib. Je parle pas des autres, enfin de l'autre. Pour moi, Oumar, c'était un peu le combattant qui tombait un peu dans le piège de croire à sa propre hype juste à cause de son nom. On sait qu'il est monté très vite au classement UFC. Il y a énormément de crédit qui lui est accordé juste par son nom. Et pour moi, déjà avec le combat face à Corey Sandhagen, ça faisait déjà des années, plus de 2 ans maintenant que j'annonçais que quand il va affronter Corey Sandhagen, il va se prendre le premier mur. C'est là qu'il va gâcher le record d'invincibilité parce qu'il jouit seulement du nom Nurmagomedov, mais pour l'instant, il a encore été champion d'aucune grande organisation. Il a été champion du GFC en Russie ou en Ouzbékistan, voilà, dans ces contrées-là. Mais de l'autre côté, son petit frère Ousmane a été champion du Bellator. Son grand frère, son grand cousin, pardon, Khabib Nurmagomedov évidemment a été champion UFC. Et Oumar, c'est le seul des trois qui a encore été champion d'aucune grande organisation. Du coup, quand Corey Sandhagen l'a défié, parce que oui, c'est Corey Sandhagen qui a défié Oumar Nurmagomedov, tout le monde parlait tellement d'Oumar Nurmagomedov comme le futur prodige de la catégorie bantamweight, comme il vient de la team de Khabib, alors c'est obligé qu'il soit fort, etc. Du coup, Corey Sandhagen, qui pensait être le meilleur de la catégorie, il a dit clairement, ce combattant qui est 15e ou qui n'est même pas encore classé, vous parlez de lui comme le meilleur, ramenez-le moi et je vais infliger la première défaite au trio Nurmagomedov. Et du coup, moi qui étais en plus un fan de Corey Sandhagen qui est un des meilleurs striking de la division, je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas ses combats, allez voir les combats de Corey Sandhagen. Pour moi, il peut même battre en striking, en tout cas, Sean O'Malley. C'est à quel point je crois au striking de Corey Sandhagen. Du moins, c'est à quel point je pensais que Corey Sandhagen avait un striking supérieur à celui d'Oumar Nurmagomedov. Mais du coup, Oumar Nurmagomedov, avec ce combat, il m'a donné tort, clairement, et il a changé mon opinion de lui. C'est vraiment un combattant dangereux pour cette catégorie. On savait qu'il était extrêmement complet, qu'évidemment, il a une grosse base de lutte. Mais il y avait un côté avec son striking où c'était très flashy, mais on n'était pas forcément sûr que ce serait efficace face aux meilleurs combattants de la catégorie. En termes de meilleurs combattants de la catégorie, on ne peut pas vraiment faire mieux que Corey Sandhagen. Après, c'est les champions. Corey Sandhagen, c'est vraiment le secret le mieux gardé de cette catégorie bantamweight. C'est grave qu'il soit encore jamais devenu champion. Je pense qu'il a de grandes chances de devenir champion dans l'avenir. Maintenant, là, j'avance, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais juste pour vous dire que s'il a battu Corey Sandhagen, il peut battre n'importe qui dans la division Oumar Nurmagomedov. En parlant de n'importe qui, Merab Dvalishvili, qui est loin d'être n'importe qui en réalité, je plaisante, mais c'est quand même pas la personne qu'on attendait au statut de champion. En tout cas, pas pendant qu'il y avait Sean O'Malley sur le trône. Maintenant, moi, j'avais prédit que Merab Dvalishvili battrait Sean O'Malley parce que c'était une question de style. Mais je pense que personne n'imagine que Merab Dvalishvili va être un champion dominant sur les années. Pas parce qu'il est mauvais, mais tout simplement parce que son style n'est pas du tout incisif. Merab Dvalishvili face à Sean O'Malley, il y en a beaucoup qui ont parlé de domination, mais Merab Dvalishvili, il n'a jamais dominé Sean O'Malley. On ne peut pas parler de domination parce qu'il ne l'a pas vraiment battu, il ne l'a pas soumis, il ne l'a pas mis KO. Et de l'autre côté, c'était pas non plus une destruction sur 5 rounds où Sean O'Malley était complètement impuissant, etc. Non, c'était vraiment une neutralisation pour moi. Il n'a pas battu Sean O'Malley, mais Merab Dvalishvili a réussi à neutraliser Sean O'Malley. Et ce qui est une prouesse, c'est vraiment, c'est ce que j'avais prévu qu'il allait faire. J'ai fait des vidéos pour chanter ses louanges par rapport à sa performance, etc. Et c'est une grosse performance, mais on ne peut pas parler d'une performance incisive. Face à un combattant comme Oumar Nurmagomedov, par contre, ça risque de ne pas être suffisant. Pour moi, dans ce combat, je pense que vous pouvez déjà comprendre où va aller mon pronostic, mais pour moi, je vois clairement Oumar Nurmagomedov l'emporter dans ce combat. À la base, je pensais qu'Oumar Nurmagomedov gâcherait ce record. Aujourd'hui, je serais plus tenté de dire que c'est Ousmane Nurmagomedov qui risque de gâcher ce record, notamment avec ses problèmes de dopage. D'ailleurs, il a déjà un combat prévu, mais on en parlera dans une prochaine vidéo de Ousmane Nurmagomedov. Pour l'instant, on parle d'Oumar Nurmagomedov qui a toutes les armes pour battre Merab Dvalishvili. Les avantages que Merab avait face à Sean O'Malley, c'était déjà l'avantage au niveau de la lutte, mais l'avantage aussi au niveau du centre de gravité. Sean O'Malley, évidemment, il a du grappling. On sait que c'est pas un novice en jiu-jitsu, etc. Mais sa spécialité, c'était le striking. Et il y a une différence entre le grappling et la lutte. Sean O'Malley peut avoir un excellent grappling, oui, mais est-ce qu'il est capable de dominer les positions quand on parle de lutte contre la cage, quand on parle de défendre les takedowns de Merab Dvalishvili? Manifestement, avec ce combat face à Merab Dvalishvili, il a prouvé que non. Et même au sol, il n'a pas su piéger Merab Dvalishvili pour le mettre dans une soumission ou quoi. Par contre, face à un combattant comme Oumar Nurmagomedov qui compte aujourd'hui 7 soumissions en carrière, dont 2 à l'UFC, qui est extrêmement incisif, qui cherche toujours à terminer le combat assez rapidement, il est arrivé à l'UFC après avoir remporté la ceinture au GFC avec un étranglement arrière au premier round.
Dès qu'il est arrivé à l'UFC, il a remporté son premier combat avec un étranglement arrière aussi au premier round. Non, c'était au deuxième round. Son deuxième combat à l'UFC, il l'a remporté avec un étranglement arrière au premier round. Donc voilà, c'est un combattant qui est extrêmement dangereux, qui se fasse emmener au sol ou bien qu'il emmène lui-même son adversaire au sol. Dans tous les cas, c'est un vrai danger pour Meradvalijvili, un danger qu'il n'a pas retrouvé chez Sean O'Malley. Ensuite, au niveau du centre de gravité, qui est un vrai avantage pour le combattant qui a un centre de gravité plus bas, bah là, on a deux combattants qui font à peu près la même taille. Du moins, il n'y aura pas une aussi grande disparité que face à. Ça se dit disparité en français? Je sais pas. Il n'y aura pas une aussi grande disparité que face à Sean O'Malley. Les trois autres dimensions qui vont être décisives dans ce combat, c'est le striking déjà, le rythme et ensuite le mental. Déjà, en termes de striking, s'il a battu Cory Sandhagen, clairement, il est au-dessus de Meradvalijvili en termes de striking. Merab, c'est très basique au niveau du striking. Il est très axé sur le volume. On se souvient qu'il avait envoyé plus de 310 coups à Sean O'Malley. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est axé sur le volume, mais pas forcément sur l'efficacité. Il cherche pas forcément à mettre KO, il cherche à noyer ses adversaires. De l'autre côté, c'est tout l'inverse. Du moins, c'est tout l'inverse. C'est à peu près la même chose, mais c'est l'inverse au niveau de l'intention. Oumar Nurmagomedov, il met autant de volume, mais c'est très divers, c'est très technique. Il y a d'excellents kicks, ce qu'on ne retrouve pas chez Meradvalijvili. Oumar Nurmagomedov et Ousmane Nurmagomedov, les deux frères, ils ont, je crois, les meilleurs question mark kicks du game, de tout le MMA, enfin du moins le MMA actuel. Dites-moi si vous connaissez des combattants qui ont des meilleurs question mark kicks que Oumar et Ousmane Nurmagomedov actuellement à l'UFC, enfin du moins dans le MMA. Tout ça pour dire qu'Oumar Nurmagomedov, c'est plus de diversité dans le striking, plus d'intention de faire mal, plus d'incisivité, plus de précision, parce que Meradvalijvili, il a envoyé 310 coups à Sean O'Malley, mais j'ai pas dit qu'il a touché Sean O'Malley 310 fois. Donc voilà, et c'est vraiment le mélange entre le striking et sa lutte un petit peu brouillon qui tente de noyer en fait son adversaire, qui fait la différence et qui rend son striking vraiment efficace. Là où du côté d'Oumar Nurmagomedov, ce qui rend son striking efficace, c'est que ça touche. Je vois aucun monde où Meradvalijvili déborde Oumar Nurmagomedov en termes de striking, ça vraiment aucun monde. Par contre, là où il y a une grosse question, c'est au niveau de la lutte. Meradvalijvili, il a quand même réussi à battre le meilleur lutteur qui est passé, peut-être le meilleur lutteur de l'histoire de l'UFC en termes d'accomplissement dans le sport qui est la lutte, Henry Cejudo, et il l'a pas battu un peu, il l'a vraiment dominé dans son domaine qui est la lutte. Donc c'est très difficile d'imaginer n'importe quel autre combattant battre Meradvalijvili spécifiquement dans le cadre de la lutte. Maintenant, c'est du MMA. Et non seulement il faut voir le MMA dans son ensemble, mais en plus, il y a des chances que juste en lutte, Oumar Nurmagomedov domine Meradvalijvili. On ne serait pas choqué. On ne serait pas choqué, même si c'est pas forcément ce que nous a montré Oumar Nurmagomedov dans la majorité de ses combats. Si on devait choisir, je dirais plus, moi personnellement en tout cas, que c'est un striker qui sait extrêmement bien lutter plutôt que c'est un lutteur qui sait striker, parce que son niveau de striking est vraiment vraiment trop élevé pour qu'on considère que c'est un lutteur. La vérité, c'est que c'est tout simplement un combattant très très complet, bien plus complet que Sean O'Malley. Reste à voir ce que ça va donner dans ce combat. Pour moi, ils se valent même en termes de cardio. Donc là, je parle du rythme maintenant. En termes de cardio, je pense que les deux se valent. On se souvient que euh, Oumar Nurmagomedov avait réussi à faire 5 rounds face à Cory Sandhagen. C'était son premier combat en 5 rounds à l'UFC. Juste avant ça, il avait fait le combat en 5 rounds au GFC. Mais on ne peut pas s'attarder sur le fait qu'il a moins d'expérience que Meradvalijvili en termes de 5 rounds à l'UFC, parce que Meradvalijvili, il en a que 2. On sait que les deux sont capables de combattre pendant 5 rounds à fond. Maintenant, il y a quand même une différence avec Meradvalijvili que, évidemment, tout le monde soupçonne énormément de dopage, hein, et de toute manière tout le monde est soupçonné de dopage, y compris la famille Nurmagomedov, mais n'allons pas sur ce terrain. Meradvalijvili, il a vraiment des performances qui sont inhumaines. Encore Oumar Nurmagomedov face à Cory Sandhagen, il y avait quand même quelques signes de fatigue, mais on voit qu'il tient et qu'il aurait même pu faire un ou deux rounds de plus. Il est juste extrêmement endurant. Mais du côté de Meradvalijvili, c'est juste pas humain, il ressemble exactement à ce à quoi il ressemble au premier round, mais au cinquième round. Donc peut-être que ça peut faire la différence dans ce combat. Je pense que Merab sera plus frais que Oumar au dernier round, et qu'à cause de ça, parce que tout le monde sait ça, Oumar sait ça, Oumar va tenter de terminer ce combat. Je pense vraiment, et ce sera mon pronostic, je pense que ce combat va être arrêté par Oumar. Je ne saurais pas vous dire si ce sera un KO ou si ce sera une soumission, parce que oui, ça peut être une prise de soumission. Je vois bien Oumar Nurmagomedov piéger Meradvalijvili dans un étranglement. C'est sa spécialité, et c'est déjà arrivé à Meradvalijvili qui a très très peu de défaites, et sa défaite face à Ricky Simons, c'était une défaite par étranglement, c'était une soumission technique, c'est le terme soumission technique. C'était un peu un scandale pour la manière dont ça a été fait. Je vous invite à aller voir ce combat, il est exceptionnel. Mais Meradvalijvili avait dominé Ricky Simon pendant tout le combat, et il s'était retrouvé à la fin, à la toute fin du combat, à se retrouver piégé dans une guillotine. Il me semble que c'était une guillotine, dans un étranglement. Je pense que ça peut arriver avec un combattant aussi dangereux qu'Oumar Nurmagomedov, et pas forcément vers la fin du combat, mais bel et bien au début du combat. Comme je vous ai dit, il a
plusieurs soumissions au début du combat. Oumar Nurmagomedov, c'est un combattant qui cherche à finir dès le début, il accélère dès le début, il commence pas de manière lente, il n'est pas patient comme combattant du moins, il ne prend pas son temps avant de rentrer dans le combat, comme un Peter Yan par exemple. Peter Yan qui prend du temps à rentrer dans le combat et Merab-Dvalishvili a pris l'avantage grâce à ça. Sean O'Malley, pareil, il a pris énormément de temps. Retournez voir le premier round de ce combat. Sean O'Malley a mis du temps à commencer à rentrer dans le combat et même le deuxième round, il a mis du temps. Vers les derniers rounds, il a commencé à plus s'exprimer, en tout cas dans les phases qui lui étaient favorables en striking. Il a commencé à plus s'exprimer et ça, c'est la dernière chose qu'il faut faire face à un combattant comme Merab-Dvalishvili qui impose son rythme et qui garde son adversaire confus pendant tout le combat à cause de son rythme. Oumar Nurmagomedov ne va même pas le laisser installer ce jeu-là. Je pense vraiment qu'on va assister à ça. Hein. Oumar Nurmagomedov qui, dès le début, tue dans l'œuf le game plan de Merab-Dvalishvili et qui potentiellement va punir une des erreurs de Merab-Dvalishvili. Parce que Merab-Dvalishvili en fait beaucoup des erreurs. C'est pas le striker le plus raffiné, c'est pas non plus le grappleur le plus raffiné. Et Oumar Nurmagomedov, il loupe aucune occasion. Donc, si Merab-Dvalishvili lui laisse une occasion de le terminer avant la fin du combat, clairement, je vois Oumar Nurmagomedov le faire, c'est ma prédiction. Et pour l'aspect mental est hyper important. On se rappelle que Merab-Dvalishvili, à l'approche du combat face à Sean O'Malley, il avait beaucoup joué le jeu de la guerre mentale, tout simplement, que ce soit avec les réseaux sociaux, que ce soit à la conférence de presse, ou même pendant le combat avec Sean O'Malley, où il faisait des signes. À un moment, il regardait au loin, je crois que c'était après un kick raté de Sean O'Malley ou quelque chose comme ça. Il a vraiment joué sur le mental d'O'Malley qui était susceptible d'être affecté. Clairement, il y avait un jeu dans lequel Sean O'Malley rentrait. Hein. Sean O'Malley aussi, c'est quelqu'un qui aime jouer à ce jeu-là. Mais là, manifestement, il a perdu mentalement, puis il a perdu dans la cage. Oumar Nurmagomedov, jamais de la vie, il va perdre mentalement. On sait qu'il vient pour une seule chose, il vient pas pour le show. On se souvient de la conférence de presse qu'il avait fait justement avec Merab-Dvalishvili. Finalement, ça reste quand même spectaculaire pour nous en tant que fans de voir ça, mais c'est à cause de leur niveau dans la cage et de la confiance qu'ils dégagent. Mais c'est pas son intention d'amuser la galerie. C'est même pas vraiment son intention de rentrer dans la tête de son adversaire. Il veut juste montrer que c'est le meilleur combattant à l'intérieur de la cage. Il tente aucun jeu mental pour déstabiliser son adversaire. Il n'a pas besoin que son adversaire soit déstabilisé mentalement pour le battre. C'est à quel point il a confiance en son jeu. Maintenant que ce soit clair, je suis pas du tout en train de négliger Merab-Dvalishvili. C'est un des combattants les plus résilients. Il l'a montré face à Ricky Simon justement. Pour moi, c'était un combat qui méritait de gagner. Merab-Dvalishvili. Encore une fois, allez voir la polémique qu'il y a eu autour de ce combat entre Merab-Dvalishvili et Ricky Simon. Mais voilà, il a montré sa résilience. Pour moi, face à Oumar Nurmagomedov, ce sera pas suffisant, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. À tout moment, Merab-Dvalishvili nous fait une masterclass comme il a fait face à Henry Cerudo, ou bien il domine et il noie complètement Oumar Nurmagomedov comme il a fait à Peter Yan. Les deux, c'était des combattants qu'on pouvait clairement mettre au niveau d'Oumar Nurmagomedov. On pouvait clairement dire que non, Merab-Dvalishvili, son style un peu simple, pas spectaculaire et trop basé sur le volume et pas sur la qualité, ne sera pas suffisant face à des combattants du calibre de Peter Yan ou du calibre de Henry Cerudo, surtout en lutte, et finalement il l'a fait. Donc je le vois bien nous surprendre encore une fois et choquer tout le monde en infligeant à Oumar Nurmagomedov sa première défaite. D'ailleurs, je tiens à rappeler que Oumar Nurmagomedov, il y a de cela juste 2 combats face à Begzat Almaran, il avait eu énormément de mal, il s'était pris un knockdown. Il s'était pris un knockdown très très tôt dans le combat et ensuite il s'était réfugié dans la lutte et en réalité, ça nous a quand même permis de voir à quel point il peut briller en termes de grappling et de lutte parce qu'il a scoré plus de 10 minutes de contrôle sur son adversaire. Il a tenté 5 takedowns, il a réussi les 5. En plus de ça, lui, il en a subi aucun. Donc c'est très rassurant pour le côté lutte face à Merab-Dvalishvili. On se dit que il va réussir à défendre les amenés au sol de Merab-Dvalishvili. Pire, il risque même lui-même de réussir des amenés au sol face à Merab-Dvalishvili. Mais notons quand même que c'était le combat où il a été le plus en difficulté. Dans ce combat-là, il a vraiment failli gâcher le record des Nurmagomedov. Il ne pouvait pas passer plus près de gâcher le record. Finalement, il avait quand même remporté le combat à la décision unanime, malgré le fait qu'il avait été knockdown très tôt dans le combat au premier round. Donc ça montre qu'il est prenable, mais qu'il est extrêmement résilient et qu'il est très complet, que ce soit en lutte. Il a réussi à gagner le combat, à dominer tout le combat grâce à sa lutte. Mais de l'autre côté, face à Corey Sandhagen, dès le combat suivant, il a réussi à remporter le combat en dominant en striking pendant les 5 rounds. Je pense que c'est le combattant le plus complet qu'on a actuellement en bantamweight. Il mérite les éloges qu'on lui fait. Il mérite ce combat pour le titre. C'est pas juste le nom, il mérite sa hype en fait. Sa hype, il la doit pas juste au nom de Nurmagomedov, même si ça a quand même aidé. On a hâte de voir s'il va réussir à devenir champion ou s'il va gâcher du coup le record de Nurmagomedov qui est aujourd'hui je crois à 64-0, quelque chose comme ça. Faut enlever la victoire d'Ousmane qui a été déclarée en no contest à cause du fait qu'il a été testé positif au dopage, mais ils sont à peu près à 63 ou 64 0. Oumar Nurmagomedov dans quelques jours va avoir le pouvoir de gâcher ce record ou de l'embellir. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il va l'emporter ou si vous pensez que Merab-Dvalishvili va rester champion. Pensez à vous abonner à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo.